Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist du mois de décembre. Et on est déjà le 13 décembre, je suis désolée pour le retard de cette vidéo, mais comme je vous l'ai dit dans plein de vidéos et dans des stories et dans des posts Instagram, je suis débordée en ce moment. J'ai mon cerveau, il est en pleine ébullition, il y a des trucs qui sortent de là, mais laissez tomber, c'est moi les vacances. Oui, donc... On va commencer tout de suite ma wishlist du mois de décembre, sachant que cette vidéo normalement devrait être assez courte, puisque en décembre, il n'y a pas grand chose qui sort quoi. Les maisons d'édition sont un peu en vacances. Je vais même pas vous mettre de timer en fait, parce que j'ai sorti mon téléphone, donc pour ne rien oublier, mais j'ai un grand format, un poche, 2 BD et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mangas à vous présenter, sachant que sur les 9, il y en a qu'un, c'est une nouveauté. Donc les 8 autres, je vais juste vous les mentionner vite fait. Donc pas besoin de timer, ça va aller très très vite. Et je commence tout de suite avec donc le grand format qui sort au mois de décembre et qui m'intéresse. Il s'agit de Un an d'essai de Sophie Gohagen aux éditions Rebelle qui paraîtra le 18 décembre, donc la semaine prochaine. Dans cette histoire, on va faire la connaissance d'Esther qui est épuisée par la vie et qui n'a qu'une seule envie, c'est en finir jusqu'au jour où elle va rencontrer un vampire qui va lui faire signer un contrat stipulant qu'elle doit vivre pendant encore au moins un an et que si elle renonce avant la fin de cette année, un de ses proches va devoir la remplacer aux côtés du vampire en fait. Et voilà, je suppose qu'une relation va se nouer au fur et à mesure entre les deux personnages. C'est somme toute assez classique comme histoire, mais vous savez que moi, les vampires, j'adore ça. Ce genre d'histoire, j'adore. Ça me rappelle beaucoup le Pacte d'Emma. Mais à voir. J'espère que l'autrice n'a pas tout simplement fait un copier-coller parce que là, ce serait juste scandaleux. Après, les éditions Rebelles sont quand même une maison d'édition assez sérieuse, donc j'ai aucun doute que ce sera totalement différent. Et j'espère vraiment que ce sera bien différent. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir. La sortie poche du mois de décembre qui m'intéresse est déjà parue puisque le 6 décembre est sortie la version poche d'un roman qui avait déjà été publié en grand format. Il s'agit de Si un jour tu es à moi, une liaison à durée indéterminée de Mélanie Harlow. Et dans cette histoire qui est donc une romance, on va rencontrer une jeune femme qui en a marre d'être toujours placée à la table des célibataires pendant un mariage et qui va décider de louer les services d'un escort boy pour lui tenir compagnie et se faire passer pour son petit ami. En décembre, il y a également 2 BD qui m'intéressent. La première est déjà parue le 7 décembre, c'est ça, tout à fait, aux éditions Dupuis. Il s'agit du premier tome de Atom Agency. Ce premier tome s'intitule Les bijoux de la Begum et c'est réalisé par Yann et Olivier Schwartz. On est sur une bande dessinée policière, ça a l'air vraiment chouette et je vous dis, les dessins ont l'air sublimes. Et la deuxième BD qui paraîtra en décembre sortira le 21 aux éditions Glénat. Il s'agit de L'Empereur de Paris, qui est l'adaptation du film du même nom, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est dans ce sens-là. Je crois que la BD a été adaptée du film et la bande dessinée est réalisée par Éric Bénard et Fabrizio Florentino. Et donc là, on va suivre les aventures de Vidocq. Je termine cette vidéo avec les mangas, donc je vais simplement, comme je vous l'ai dit, vous énumérer les suites de séries qui vont paraître au mois de décembre ou qui sont déjà parues, parce que j'ai tellement de retard que forcément il y en a certaines qui sont déjà parues. Le 6 décembre, aux éditions Akata, est paru le tome 4 de Game Entre nos corps de Mai Nishikata. À la même date, aux éditions Kiyun, est paru le tome 5 de Isabella Bird, femme exploratrice de Taiga Sasa. Le 7 décembre, aux éditions Kana, sont parus le tome 3 de Irrésistible de Azusa Maze et le tome 3 de Moriarty de Ryosuke Takeshi. Aux éditions Nobinobi est sorti le tome 2 de Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai de Keiko Notoyama. Et aux éditions Pika, le tome 2 de Sister and Vampire de Akatsuki et le tome 4 de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji. Et aujourd'hui, le 13, aux éditions Akata, sortait le tome 8 de Perfect World de Rie Haruga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé, parce que voilà, on est déjà le 13, donc il y en a certains qui sont déjà sortis et que vous avez déjà peut-être eu la chance de lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste une nouvelle publication. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!